Un match nul de partout à l'Emirates Stadium face à Fulham. Arsenal perd ses premiers points de la saison à domicile lors de cette troisième journée. On est passé un peu par toutes les émotions et c'est finalement donc un match au goût plutôt amer, un match nul au goût plutôt amer puisque après avoir fait tant d'efforts pour revenir et pour passer devant, Arsenal s'est donc finalement fait reprendre pour faire match nul de partout. Goût assez amer aujourd'hui et on va voir un peu les quelques enseignements de ce match. Des premiers points perdus qui confirment un peu le début de saison un peu brouillon d'Arsenal malgré les deux premières victoires lors des deux premières journées. Face à Nottingham Forest, ça a été facile finalement lors d'une partie du match. Puis ça s'est compliqué, on a failli être égalisé, on a gagné finalement que 2-1. Et puis le match face à Crystal Palace où ça a été très compliqué lundi soir. Donc voilà, un début de saison brouillon qui se confirme un peu par ce match nul aujourd'hui à domicile. Ça a été si compliqué de revenir au score puis de mettre le deuxième but que finalement faire match nul après tant d'efforts, après tant de pression sur le but de Fulham, faire match nul c'est vraiment comme un goût de défaite, comme une défaite première minute, premier but pour Fulham, une perte de balle catastrophique de Bukayo Saka qui fait une passe en retrait. Je pense qu'il l'a fait pour Ben White ou en tout cas pour un défenseur et puis finalement c'est une passe en profondeur pour Pereira. Pereira qui ajuste Ramsdale et ses buts. Faudra pas trop que ça recommence cette saison, mais voilà, ça nous coûte. Au final, on aurait pu gagner, mais ça nous coûte quand même très cher à la fin. Donc des Gunners cueillis à froid dès le début et ça part très mal. Pour ce qui est du reste de la mi-temps, j'ai envie de dire que ça a été un peu le même schéma tout le temps. On a tout de suite voulu mettre la pression, essayer de revenir face à une équipe de Fulham qui a directement mis le bus derrière. Ça, c'était clair et net. Il n'y avait plus de jeu, à part sur une ou deux offensives justement en contre-attaque. Le mot que j'ai retenu, moi, c'est brouillon. C'était très laborieux. Ça a été très compliqué de produire du jeu, mais fluide, cohérent, avec des enchaînements propres, en tout cas de ce qu'on avait l'habitude de voir la saison dernière. Et au final, là, cette première mi-temps, elle était frustrante car très laborieuse. On a eu des pertes de balles incompréhensibles. Une première mi-temps qui a été frustrante aussi parce que on sentait qu'il y avait la place d'aller chercher Fulham, on sentait qu'il y avait la place de marquer, d'égaliser assez rapidement. Mais à chaque fois, dans le dernier geste, dans le dernier centre, la dernière passe, le dernier tir, ça n'allait pas. Il y avait toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas dans ce dernier geste. Et ça nous a retardé, on va dire, l'égalisation qui est finalement arrivée en deuxième période, et ça on va en reparler également. Mais voilà, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et tout ça, en fait, faisait que ce mix, c'était très frustrant à vivre et il fallait que quelque chose change et la deuxième mi-temps est arrivée. Et donc cette deuxième mi-temps, tout a changé à l'entrée de Zinchenko et Fabio Vieira. Arteta est revenu à ce qui faisait la force d'Arsenal la saison dernière avec ce dispositif où Zinchenko rentre dans le milieu de terrain pour organiser le jeu, où Ben White donc du coup reprend son côté droit pour avoir cette complicité, cette complémentarité avec Bukayo Saka. Et puis Fabio Vieira, on l'a pas trop vu l'année dernière dans ce rôle-là, mais là il l'a très bien fait. Il est rentré à la place de Kai Havertz, pour remplir le rôle au final le rôle de Granit Xhaka, que Granit Xhaka remplissait l'année dernière, et il l'a très bien fait. Il a fait tout ce que Kai Havertz ne faisait pas. Ce n'est pas pour dire que Kai Havertz faisait un mauvais match, mais Kai Havertz n'a pas réussi à se situer comme l'a fait Fabio Vieira, et ça s'est vu directement. Ça s'est vu directement parce que le penalty obtenu à la 66e minute, il vient d'une action qu'on a vue et revue et revue la saison dernière avec Martinelli donc qui fait une petite passe en profondeur pour le numéro 8 qui prend la profondeur entre le latéral et le défenseur central. Au final, Tété fauche Fabio Vieira dans la surface, penalty totalement logique. Mais voilà, on est revenu à des bases et ça a provoqué directement un penalty. Après ces deux changements, on a vraiment senti mais directement qu'Arsenal retrouvait des bases, retrouvait des principes de jeu qui ont fait du coup la force d'Arsenal la saison dernière. Et ces principes de jeu,
j'ai envie de dire que Zinchenko, il y est pour beaucoup, parce que Zinchenko, dès qu'il est rentré, il a fluidifié, mais au maximum, le jeu d'Arsenal. L'influence de Zinchenko a été assez impressionnante, et ça s'est vu directement. Penalty donc pour Arsenal, Bukayo Saka le transforme. Petite parenthèse d'ailleurs pour dire que Paul Tierney, qu'est-ce que tu fais? C'est pas le fait qu'il il tire à Bukayo Saka que son ballon est mal placé, ça, peu importe, voilà, il a le droit. C'est le timing plutôt qui m'a dérangé. Il a attendu que tout le monde soit placé, que Bukayo Saka soit, qu'il ait déjà sifflé et que Bukayo Saka soit prêt à tirer pour resiffler. Non, pourquoi en fait? Si tu avais envie de déconcentrer le tireur, c'était le meilleur moyen de le faire. Parenthèse refermée. Bukayo Saka donc transforme le penalty. La folie s'est emparée de l'Emirates et puis 3 minutes plus tard sur une action à peu près similaire, voilà, Saka, il y a eu cafouillage dans la surface, le ballon revient et récupéré assez haut. Ça revient sur Fabio Vieira. Fabio Vieira qui délivre un centre magnifique pour Eddie Nketiah dans la surface, vraiment le centre entre le défenseur et le gardien. Eddie Nketiah qui a juste 2-1, c'est la folie, voilà, on se dit que c'est bon, c'est fait, Arsenal va remporter ce match. Et puis non. On va dire que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais pour cette fin de match. Je m'attendais à ce qu'on contrôle le jeu comme on l'a fait lors des dernières minutes face à Crystal Palace. Je m'attendais vraiment à ce qu'on calme le jeu, à ce qu'on fasse des séquences de possession pour un peu endormir Fulham. Et puis pas du tout, on a senti que petit à petit dans les dernières minutes, Fulham reprenait un peu de poil de la bête, j'aime pas trop l'expression mais voilà. Mais au final sur une perte de balle de Zinchenko qui est largement évitable, avec une récupération donc d'Adama Traoré, le corner qui suit, corner sur le but. Voilà, quand je disais qu'on est passé par toutes les émotions, c'est totalement ça. J'en profite pour finir sur cette deuxième mi-temps pour parler de... J'en ai un peu parlé, mais pour parler de Fabio Vieira. Fabio Vieira qui a fait une saison dernière mitigée, on sent quand même le potentiel du joueur. Il a un pied gauche fabuleux. Mais il est un peu léger physiquement, il est un peu léger sur les duels, il est un peu nonchalant parfois. Mais il y a un gros potentiel sur ce joueur et sa rentrée, faudra me dire dans les commentaires si je me trompe, mais sa rentrée, je l'ai jamais vu autant mort de faim. Il était venu pour être décisif. Il y avait beaucoup de détermination sur toutes ses touches, sur toutes ses prises de balles, sur tous ses centres. Et au final, il provoque le penalty, il fait la passe décisive pour Nketiah. Très belle rentrée de Fabio Vieira, ça fait extrêmement plaisir de le voir comme ça, aussi impliqué. Il a un rôle à jouer cette saison, on vient de le voir. À lui de continuer sur ce rythme-là et sur ce niveau de performance quand il rentre ou quand il est titulaire. Je voulais maintenant un peu parler de Gabriel Martinelli. Je trouve son début de saison, à l'image de la première mi-temps d'Arsenal, je trouve son début de saison brouillon, laborieux et pas assez spontané. C'est dommage parce qu'il est dans ma FPL et j'aimerais bien qu'il me rapporte quelques points. Gabriel Martinelli, il nous a quand même fait une saison dernière exceptionnelle avec beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Mais depuis le début de la saison, et ça me fait penser à la toute première action du match contre Crystal Palace où il est décalé par Kai Havertz et il met 10 ans à frapper. Il se met pas dans la bonne position, il revient sur son pied droit pour au final que ce soit fermé, donc il n'a pas le temps de tirer. Au lieu de contrôler, aller vers le but et tirer un peu comme il a fait face à West Ham la saison dernière où il avait tout de suite pris contrôle pied droit, enchaînement, frappe pied gauche, c'est dedans. Voilà, je trouve que sur ce match-là, il a eu les occasions, il a eu les situations, ça c'est pas le problème, il les aura toujours vu comment Arsenal fonctionne, que ce soit lui ou Saka, ils auront toujours les situations pour faire la différence. Maintenant, je trouve qu'il est un peu retombé dans ses travers, un peu dans les défauts qu'on lui connaissait. Il est un peu retombé dans son « je fonce, tête la première, tête baissée pour dribbler ou pour revenir sur mon intérieur du pied pour frapper », sans vraiment trop réfléchir à ce qu'il faisait, à ce qu'il a fait. Et je trouve ça dommage parce c'est quand même
même si on ne le voit pas et s'il a une réputation de joueur un peu justement qui fonce la tête baissée, c'est un joueur quand même intelligent, et par moments il le montre pas, et par moments les gens du coup croient qu'il n'est pas intelligent. J'ai aucun doute sur le fait qu'au cours de la saison, il retrouve le chemin défilé assez rapidement et qu'il nous fasse encore une fois une saison exceptionnelle. Ça fait quelques années maintenant qu'il est à Arsenal, la saison dernière a été très très bonne, maintenant il faut qu'il confirme, mais vraiment confirme son niveau de statistique plutôt, et qu'il commence à retrouver le chemin défilé. Mais pour ça, je trouve qu'il doit encore épurer son jeu. Et pour le défendre, parce que la situation, le contexte, les joueurs qui sont autour de lui font aussi beaucoup dans ce début de saison un peu brouillon, et l'organisation, on va dire les organisations tactiques ou l'organisation tactique et les joueurs autour de lui depuis le début de la saison que Mikel Arteta a mis en place et a mis autour de lui, font que il est un peu perdu et il sait plus trop quoi faire de la balle, ou en tout cas il a un peu perdu les automatismes qu'il avait la saison dernière avec Granit Xhaka et avec Zinchenko. Voire Gabriel également. C'est-à-dire que là, il a eu Tomiyasu, aujourd'hui il a eu Kivior, il a eu Rice également en numéro 8, il a eu Kai Havertz, il a eu Zinchenko du coup, enfin voilà, il a eu pas mal de joueurs, il a eu Trossard avec lui pas loin. Donc voilà, les joueurs se multiplient et on perd un peu la cohérence qu'on avait la saison dernière avec ce nombre de joueurs différents sur ce côté gauche. Je dis pas que c'est pas une bonne chose parce qu'au final il va s'adapter et il va retrouver des automatismes avec un peu tout le monde. Mais pour le début de saison, pour le défendre, je trouve que ce début de saison s'explique aussi par cette multiplicité, on va dire, cette multiplication des joueurs et des dispositifs autour de lui. Ce qui fait que du coup, je pense qu'il est un peu perdu et il arrive plus trop à savoir ce qu'il doit faire dans telle situation ou telle situation. Donc ça aussi, il faut qu'il le corrige parce qu'il ne jouera pas toujours avec les mêmes joueurs. Mais voilà, c'était un peu la petite nuance pour expliquer un peu ce début de saison que je trouve quand même assez laborieux et surtout qui manque de spontanéité. Arsenal vient donc de subir son premier accro de la saison face à Fulham lors de cette troisième journée. C'est que la troisième journée, c'est pas si grave que ça. Le déroulé du match, les scénarios du match font que on a un peu un goût amer dans la bouche, comme je l'ai dit. C'est un match nul, ce n'est pas une défaite, il va falloir corriger quand même beaucoup de choses. On le sait, on l'a vu la saison dernière, tous les points sont cruciaux. Mais on a quand même souvent l'impression, même la saison dernière, qu'Arsenal est un peu fragile à domicile. Je sais pas trop vraiment comment l'expliquer. Faut pas que ça se reproduise trop souvent non plus, parce que sinon Arsenal ne jouera pas le titre. Mais donc voilà, premier accro, c'est pas tellement grave, va falloir se reconcentrer et changer de ton totalement la semaine prochaine face à Manchester United, sinon on gagnera pas. Allez, je vous laisse avec deux petits bonus. Le premier, c'est le départ qui semble s'acter, le départ de Folarin Balogun, l'attaquant d'Arsenal, pur produit de l'académie d'Arsenal. J'aurais beaucoup aimé le voir en tant que titulaire à Arsenal, ou en tout cas en tant que dans la rotation, qu'il ait sa chance à Arsenal. Il semblerait qu'il ne l'ait pas, que Arteta ne compte pas sur lui, donc un départ, sachant qu'Arsenal a besoin d'argent avec tous les achats qu'on a fait, un départ semble être logique. Le joueur veut partir, Arteta ne semble pas forcément avoir besoin de lui dans l'effectif, donc ça semble logique, mais j'aurais beaucoup aimé le voir sous les couleurs d'Arsenal un peu plus longtemps et peut-être avoir sa chance en équipe première. Et puis deuxième petit bonus, c'est Kieran Tierney qui semble être en instance de départ du côté de la Real Sociedad avec un prêt sans option d'achat. Pareil, on va attendre encore que tout soit officialisé. Il ne semble pas être dans les plans de Mikel Arteta, qui a recruté Timber, qui a Zinchenko, qui a Kivior, qui a Tomiyasu. Donc ce poste de latéral gauche, Arteta ne semble pas vouloir que Kieran Tierney l'occupe. C'est d'autant plus dommageable qu'on sentait que quand il est arrivé, Kieran Tierney pouvait être le capitaine d'Arsenal. En tout cas, ça semblait être son destin. Il a toujours eu un état d'esprit irréprochable. Il a été miné par des petites blessures qui l'ont empêché d'enchaîner les matchs parfois. Donc on va lui souhaiter le meilleur pour la suite et on va espérer qu'il fasse une énorme saison du côté de la Real Sociedad. Comme ça, je pense qu'on pourra le revendre à un certain prix.
Mais donc voilà, un peu déçu de voir Kieran Tierney être sur le chemin du départ. Allez, c'est la fin de cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour un choc face à Manchester United à l'Emirates Stadium, c'est dimanche à 17h30. Il va falloir faire beaucoup mieux face aux Mancuniens.